mon chou, Bon, t'es bah, prêt à répondre à quelques questions? Ouais. Alors, depuis combien de temps tu portes le kilt? Alors vraiment, je vais pas faire ça de compter, on va de le refaire. Donc 2010, 11, 12 dans ce coin-là, je me souviens plus. D'abord pour la première fois, puis après que je porte vraiment le kilt, je dirais 2015. Bah... 1 an et demi, 2 ans. À peu près, oui. Depuis environ 3 ans, quand ils ont commencé à ouvrir le magasin. Avec quel âge? 7 ans. 7, 8 ans, un truc comme ça. Moi, j'ai porté pour la première fois le kilt quand on a passé le magasin à 100% kilt. J'avais de temps en temps essayé, mais vraiment quelques minutes. Mais vraiment le porter au quotidien, c'est depuis que le magasin est passé à 100% kilt. C'est devenu un habit classique de ma garde-robe. Je me réjouirais presque à porter un pantalon le lundi quand je suis en congé. Alors mon chou, comment est venue l'idée de porter ce kilt? Alors le tout premier kilt, je l'ai porté événement de mon autre travail, donc pour une Saint-Patrick. Donc on avait organisé une Saint-Patrick en magasin, enfin j'avais organisé une Saint-Patrick en magasin. Donc comme j'ai un cousin qui joue un petit peu de la cornemuse quand même, j'avais fait venir et je voulais pas qu'il se sente tout seul, le pauvre. Le pauvre. Donc j'avais été en louer un dans un magasin de déguisement. Voilà. C'était chouette, on a passé une super journée. Globalement, j'ai eu du mal à le quitter ce kilt en rentrant à la maison à l'époque. C'était une autre vie, ma chérie. C'était pas toi qui m'attendais à la maison. C'est ça, ouais, parce que moi je t'aurais laissé te porter. Clin d'œil. Petit clin d'œil, ok. Sinon, après, bah forcément, j'ai voulu en acheter un. Donc j'en ai acheté un sur le net. J'ai eu un truc un peu matière t-shirt comme ça, très fin, très léger. Ouais, c'était sympa, hein. Attention, je l'ai mis un paquet de fois celui-là, donc j'étais déjà content de l'avoir. C'est celui qui m'a servi dans les armoires au magasin. C'est celui qui a servi dans des décos d'armoires, des morceaux de tissu, etc. À un moment, il fallait bien en faire quelque chose. Il est joli, mais on voyait beaucoup à travers. Je pense que c'était un truc qui ressemblait à un Scottish National, un truc comme ça. Ouais, c'était un Scottish National, je crois. Alors celui-là, évidemment, je l'ai mis un jour parce que j'ai des potes qui m'avaient invité à un match de foot, match de qualification. Euro 2016 peut-être. Écosse-Belgique ou Belgique-Écosse. C'était Belgique-Écosse ou Écosse-Belgique, je ne sais plus non plus. Donc comme j'en avais pas grand chose à secouer du foot, j'en ai rien à foutre du foot, je me suis dit bah je vais y aller mais du côté écossais parce que tant qu'à faire. Donc je suis arrivé au milieu de gros acharnés, diables rouges, peint en rouge partout, machin, des gens super chouettes entre parenthèses, avec qui je me suis super bien marré et qui m'ont regardé arriver en hooligan écossais en se disant c'est quoi ces trucs là. Et parce que ouais, j'étais vraiment pas que en kilt, hein, j'avais des têtes de l'or, des drapeaux écossais, j'étais en mode Braveheart, t'imagines bien, tu me connais un minimum. Avec la Brabançonne écossaise, non allez, donc c'est l'écossais dans les chaussettes et tout ça. C'était très sympa, et donc deuxième match de foot que je vais voir avec eux, parce que du coup j'ai adoré le foot. Évidemment, c'est la fête le foot, c'est pas que Ouais, le foot non plus. c'est surtout le côté fête du foot hein, que j'ai bien aimé, parce que c'était très sympa. Je suis bêtement arrivé en pantalon, ils m'ont renvoyé chez moi pour que j'aille mettre mon kilt, et donc après est venu je mettais un kilt pour aller voir le foot. D'accord. Puis après un autre kilt que toi tu m'as offert aussi, puis des kilts qu'on a... J'arrive dans sa vie. Ouais, là tout doucement, la personne qui m'attendait à la maison c'était elle. Donc là elle m'a offert un Tout de kilt suite plus cool, à Noël aussi, puis après un autre à mes 40 ans, il y a mes potes qui m'ont acheté un kilt, le premier en polyviscose, qui venait pas d'ici d'ailleurs. Ce magasin n'existait pas encore. C'est pour ça qu'il venait pas d'ici. C'est pour ça que t'as peut-être créé le magasin, du coup, ça t'a donné l'envie. Et du coup, quand toi t'as eu cette idée d'ouvrir un magasin de vêtements, on a naturellement pensé vendre des kilts aussi pour ne plus devoir les acheter ailleurs. C'est vrai que c'est venu le jour même, je crois, qu'on a décidé. Et pour avoir ce côté plus original dans le magasin qui donnait ça. Et voilà, donc ça c'est l'histoire du kilt, et puis boucle à boucle, et puis maintenant j'en ai quelques-uns, et puis les suivants on verra bien, enfin c'est devenu quelque chose de normal. Donc c'était une question simple, c'est comment est venue l'idée de porter un kilt, c'est ça? C'est ça, oui c'est ça, mais je trouve ton histoire. Ce sont des étapes, ce sont des étapes. C'est ça. Voilà. Voilà. Bah c'est quand ils ont fait le magasin avec les kilts, et ben voilà. Je sais pas, j'avais envie. En fait un jour, Ethan m'a dit, au bout de quelques temps quand même, à me voir en kilt, je porterais bien un kilt. Donc je crois que 17 secondes après, on était là, en train de choisir un kilt, on s'est téléporté dans le magasin. J'attendais qu'il me le demande, bien entendu, pour lui en mettre un. Je voulais pas le forcer à le faire. Donc c'est comme ça qu'est arrivé son premier kilt. Eh bien, on a ouvert un magasin de kilt, donc du coup ça coulait de source évidemment. Pourquoi le kilt? Tout simplement parce que je crois qu'on a une personnalité un petit peu différente et je voulais l'exprimer par quelque chose. L'habit a été
très utile dans cette démarche et on nous remarque. C'était l'idée de base. Moi j'ai comme, je sais pas, parce qu'il y a mon papa et ma belle-mère qui ont commencé, donc voilà, j'ai aussi mis des kilts. Aujourd'hui, tu portes quand le kilt? Pour quelle occasion? Alors, quand est-ce que je porte le kilt maintenant? Déjà, quand je viens travailler avec toi ici, donc ça reste quand même une partie. Puis sortie, ou simplement invitation chez les amis, un événement, parfois à la maison aussi, pour rien. En question d'humeur, enfin vraiment plein d'événements. Plein d'événements, à droite à gauche, quoi. Mariage, parfois aussi. Ça dépend un peu de ton humeur, c'est pas... C'est plus une question d'humeur que de réseau d'objectifs. Ok, d'accord. Plus. Après, toute la partie boulot, autre travail, n'est pas possible. Seulement quand je viens au magasin, mais après, je vais pas porter ça, je porte pas ça dans la rue, pas pour le moment. Et voilà. Donc plutôt pour les fêtes alors. Oui. Moi je le porte un peu plus souvent au magasin, j'ai aucun problème à le porter en magasin, etc. Après c'est une jupe, hein, donc pour une femme c'est plus facile aussi à porter un kilt. C'est une jolie jupe à carreaux. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, le kilt? Ce que ça a changé dans ma vie, le kilt, je dirais que je suis plus sûr de moi. Ouais. Je pense que ça on peut le dire. Je ne suis plus timide, parce que j'étais très timide avant. Non, ça c'est pas vrai, ça marchera pas. Si, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Surtout ça, l'assurance. Moi je dirais l'assurance, parce que plus peur du regard des autres pour rien. Je pourrais sortir avec n'importe quoi sur la tête, que j'aurais plus peur de ce que les gens vont dire, penser, voir. L'assurance, je pense que c'est le truc le plus important là-dedans. Eh bien, on dirait pas comme ça, mais je crois que je me suis assumée à 100%. Ma personnalité a été découverte à ce moment-là. Je crois que c'est un travail personnel qui était en marche et le kilt m'a aidé en tout cas à trouver la personne que je voulais être. Donc ça tombait pile poil en termes du timing et voilà, me découvrir moi, mon moi profond. C'était ça que ça m'a aidé. Moi ça n'a pas vraiment changé. C'est une jupe, c'est plutôt facile comme une jupe pour toi, ouais. Je sais pas. Je sais pas moi. Pourquoi tu le mets? Parce que j'aime bien. Ah bah voilà. Au tout début, comment est-ce qu'ils ont réagi tes proches, voilà, autour de toi? Alors les toutes premières fois, ils n'ont pas réagi parce que ça les intéressait pas, vu que c'était des événements très ponctuels, et voilà. Après, beaucoup de... Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Oh, tu vas pas te balader comme ça, machin. C'était plus la gêne pour l'autre. Ce qui est complètement débile, puisque c'est moi qui le portais, mais bon, soit. Okay. Donc, j'ai envie de dire que... Je précise qu'on ne se connaissait pas. Ouais, on se connaissait, mais on n'était pas ensemble. Il y avait plus un côté, oui, voilà. Quoique aussi, très fun aussi, hein. Il y a eu aussi un moment où quand j'ai commencé à le mettre plus souvent, les amis avec qui j'étais beaucoup à l'époque me voyaient pas sortir sans le kilt. C'est-à-dire qu'il fallait que je sois en kilt pour être avec eux. Ouais. Parce que du coup, j'amenais l'attention sur le groupe aussi. Sans que eux ne doivent se mettre en avant ou faire les cons. Donc ça, il y a aussi ce côté-là. Bonsoir, ma famille. Voilà. Alors pour la famille de la fierté, je vais répondre pour lui. Pour les gens, c'était une soirée la première fois, c'était la fermeture de la lumière. Comment ils ont réagi les gens? Les gens, ils me demandaient tout le temps culotté ou pas, et voilà, ils se marraient. Bon, il a porté la première fois le kilt au milieu de plein de gens qui connaissaient le magasin et qui nous connaissaient bien, donc il était dans un bon environnement la première fois. Moi, comme je porte juste au magasin, ils ont jamais rien dit, quoi. Ils ont l'habitude de voir du kilt en magasin, oui, c'est ça que tu veux dire. Ça change pas vraiment pour eux. Alors moi j'ai de temps en temps des petits chuchotements qui disent hey, regarde, ils viennent d'Écosse. Après évidemment quand je me balade en kilt, souvent je suis avec Benoît qui se balade en kilt à côté, donc c'est plutôt lui je crois qu'on remarque que moi. Mais sinon c'est très joli, c'est très féminin, tu l'as trouvé où? Voilà les remarques que je peux avoir souvent. Ouais. Et donc aujourd'hui finalement quel est le regard? Et on parle pas de tes proches mais on parle de tout le monde quand ils te croisent dans la rue, etc. Au magasin, tu ressens ça comment? Ça a changé ce regard? Déjà, dans un environnement proche, les gens je crois sont globalement assez habitués à me voir en kilt. Quoique. Oui, en tout cas tout ce qui est habitué c'est devenu tout à fait normal. Je croise des gens, on papote, il n'y a plus personne qui se demande tiens qu'est-ce que c'est? Non.
il y a peu de gens qui s'en inquiètent. Après, dès qu'on sort un peu cadre et qu'il y a moins de gens qui connaissent, le regard est très... je le vois pas de la même façon, c'est forcément les mêmes qu'avant. Le regard est intéressé, amusé, ça dépend un petit peu, gêné parfois aussi. Ils sont gênés pour moi parce qu'ils disent « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce genre, cette personne bizarre, qui se prenne en kilt ?» Mais sinon, il y a beaucoup d'amusement, beaucoup de contacts sociaux aussi, il y a des gens qui me demandent un peu. Et alors j'aime bien parce que maintenant, les gens répondent à ma place, d'autres gens répondent à ma place. Donc ça c'est très chouette aussi, c'est « Oh, il y a une fête ce soir, vous êtes en kilt ?» et une autre personne qui dit « Enfin non, il est tout le temps en kilt, on a vu en kilt, là, machin, hein. » Bah voilà, donc je dois même plus parler en fait, c'est bien, je laisse les gens faire, ça c'est gay. C'est gay, enfin voilà, je suis au milieu de la conversation Avant, et je ne parle pas. D'amis, et là t'es la mascotte d'un village, c'est ça. Peut-être pas d'un village, hein, mais de gens qui savent et qui me connaissent, et moi je connais pas forcément, parce que bah voilà, eux me voient plus que moi je les vois, ils voient moins souvent. Oui, on a compris. On a compris. Voilà. C'était dans ta tête, c'est clair. Dans ma tête. Dans la mienne aussi. Hein, limpide. Voilà, je te remercie. C'est tout. Ah, j'étais prêt pour... Bah, si tu veux raconter d'autres choses, vas-y. Non, c'est bon. C'est bon. Salut.